Patrick qui me demande, donc l'un de mes élèves, hein, je sais qu'en japonais, on ne va pas compter sur les doigts, comme en français. Personnellement, j'ai tendance à beaucoup parler avec les mains pour, voilà, à dire que j'ai apprécié ou pas quelque chose. Moi aussi, je parle beaucoup avec les mains, peut-être pas autant qu'une italienne, mais pas loin. Et je sais par expérience que ça change d'une culture à l'autre et que l'on peut, avec ça, commettre des impairs. Donc, quels sont les gestes qui vont être différents du japonais au français? Quelles sont, les choses, peut-être à ne pas faire en japonais avec ses mains, notamment quand on parle? Alors, je vous donne quelques exemples. Bien sûr, je pense qu'il y en a plein d'autres. D'ailleurs, si vous voulez compléter la liste, bah, n'hésitez pas, comme ça ce sera enrichissant pour tout le monde. Déjà, l'une des choses à ne pas faire, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu dans toutes les cultures, ça va être de pointer du doigt comme ça quelque chose ou autre, ou quelqu'un. Ne pas le faire non plus avec les baguettes. On prend pas ses baguettes quand on est en train de manger et on pointe comme ça, des choses ou des gens. Ça va pas trop se faire. Après, c'est pas non plus, dramatique si vous le faites, hein, on est d'accord. Mais, voilà, de manière trop directe, c'est un petit peu comme en français, ça peut être impoli. Stop! Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu prévois un prochain voyage au Japon. Je suis ravie pour toi et je te souhaite vraiment d'en profiter, du mieux possible. Mais pour en extraire le maximum et avoir la plus belle expérience possible, de manière authentique et connectée avec les Japonais, eh bien, je ne peux que te recommander d'acquérir les bases de la langue. Si tu as besoin d'aide, j'ai créé un guide pour débutants que tu peux télécharger gratuitement via le premier lien dans la description. Ce guide, il te donnera toutes les bases à maîtriser en vue de ton voyage, donc les phrases typiques, comment construire justement tes premières phrases, le vocabulaire et les kanji essentiels pour un voyage au Japon et comment mémoriser aussi les kanas facilement. Je t'ai compilé tout ça dans mon guide pour débutants. Il est disponible gratuitement. Tu reçois ça dans ta boîte mail et tu peux le lire tranquillement. Tu peux même l'emmener directement au Japon vu qu'il est au format PDF. Tu peux le glisser sur ton téléphone. Ça prend pas de place dans la valise. Donc pour être sûr de ne pas oublier, télécharge-le tout de suite et ensuite reprends tranquillement ta vidéo. Je te souhaite un bon voyage au Japon et un bel apprentissage du japonais. Le geste OK, je pense qu'en français, on fait ça quand on dit: c'est OK, ça marche, OK». Ça, en japonais, ça désigne la monnaie, les pièces de monnaie. Du coup, pour dire: «C'est OK», en japonais, on va plutôt faire ça. C'est «OK, OK, daijoubu desu, OK desu». Donc plutôt un petit rond au-dessus de la tête. Voilà, ça, c'est un geste qui est différent parce que du coup, en français, ça, on le comprendrait pas trop, je pense. Pareil, à l'inverse de ça, on a la croix, donc pour dire: «Ah, dame, dame», que c'est pas possible, ça fonctionne pas, c'est interdit, c'est pas OK. Donc eux, ils vont vraiment faire non avec une croix comme ça devant. Ça peut désigner aussi, le X de X Japan, groupe de métal, mais pas dans la vie de tous les jours, on est d'accord? Mais pour ceux qui auront la ref, vous l'aurez. Ensuite, comme autre geste qui peut peut-être être différent et pas compris, je sais que ça interpelle des fois les étrangers, mais le fait de se cacher pour manger ou pour rigoler, notamment les femmes. Moi, j'ai tendance à le faire aussi maintenant, je pense par mimétisme, inconscient, mais c'est vrai que quand je mange ou quand je rigole, je vais, cacher ma bouche. Donc, ça, c'est plus par, souci, de pas être trop malpoli. Il y a aussi une notion historique de, cacher ses dents, pour les femmes, et cetera. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de japonaises qui font ça, quand elles mangent ou quand elles rigolent. Voilà, c'est pas forcément habituel, en tout cas les Français ont pas trop tendance à le faire. Un geste où je sais qu'à chaque fois, c'est pas compris par les étrangers et ça peut amener à de gros quiproquos, ça va être le celui-là. Celui-là, ça veut pas dire que ça pue. Parce que ça, à chaque fois, les étrangers, ils pensent que ça veut dire ça pue, mais pas du tout. Ça veut dire: «Ah, mada mada» ou bien: «Ah, chigaimasu». Donc c'est: «Ah non, 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 c'est pas ça» ou «Pas encore» ou «Non, non, non», ou c'est voilà, c'est différent et ça, les japonais le font énormément. Donc faites attention, ça, c'est non ou différent ou pas encore en japonais. Mais ça veut pas forcément dire que ça pue. Et après comme geste, qui existe au Japon et dont on n'a pas l'habitude, donc du coup on peut ne pas forcément bien les comprendre, il va y avoir tout ce qui est hochement de tête, donc pour approuver notamment ou bien pour se saluer. Bon, ça, on le fait un petit peu en France, mais pas autant qu'au Japon. Ensuite, les gestes du style pencher la tête, pour dire: «Ah, chotto! Ah, sore wa chotto!» Donc d'ailleurs le chotto tout court, hein, qui veut dire dans ce cas-là non.
ou ça va pas être possible, ou c'est compliqué, c'est difficile. Donc ce petit ça veut dire en général que c'est pas bon signe et qu'un japonais ne veut pas vous dire non clairement, mais du coup n'insistez pas parce que c'est non, ça va pas être possible ce que vous demandez. Et après, bien sûr, et là c'est très cliché mais c'est très vrai, les courbettes. Toutes les courbettes, tous les angles de courbettes possibles, tous les types de courbettes possibles au Japon. Il y en a plein. On pourrait faire une vidéo dédiée sur, tous les types de courbettes japonaises. C'est pas un cliché, c'est la réalité. Les gens quand ils se disent bonjour, bah, en général, ils vont pas se serrer la main, hein, ça c'est très occidental. S'ils vous serrent la main, c'est parce que vous êtes occidental, mais entre eux, les japonais en général, vont pas le faire. Ça va être vraiment, bah, tous les types de courbettes, donc soit petites courbettes légères, soit moyennes courbettes, soit grandes courbettes, limite à 90 degrés avec le corps penché. Voilà, tout ça, c'est une réalité. Tous les degrés, désignent, ben, des degrés de politesse, de respect différents, donc ça, c'est intéressant aussi de le comprendre, de bien observer, en fait, comment les japonais font pour pouvoir le reproduire sans faire trop de bêtises. Vous allez en faire, on en a tous fait, c'est OK, mais au moins, voilà, observez vraiment comment eux interagissent entre eux, c'est, hyper intéressant d'un point de vue culturel. Si, un dernier geste auquel, je pense parce que ça nous est encore arrivé le mois dernier et c'était assez, assez rigolo, assez cocasse comme situation. Nous, quand on dit que je le fasse dans le bon sens, oui, nous, quand on dit «viens» en français, dans notre culture, on met la main comme ça, donc «viens» et en fait, les japonais le font dans l'autre sens. Et du coup, il y avait quelqu'un qui nous disait: «Ah venez, venez par ici» et ça avait été compris par les élèves comme, du coup, partez de l'autre côté. Parce que du coup, ce geste-là, on a pu le comprendre comme, voilà, partez, allez de l'autre côté. Alors qu'en fait, c'était vraiment: «Venez par ici». Voilà, je pense avoir déjà fait le tour des gestes principaux, en tout cas ceux où déjà si vous les comprenez, si vous y prêtez attention, vous ferez moins de bêtises. Si vous en avez d'autres, eh ben allez-y, partagez tout ça dans les commentaires pour qu'on puisse, apprendre tous ensemble et s'améliorer et faire moins de boulettes la prochaine fois au Japon.